Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans ma toute première vidéo. Alors pour une courte présentation, je m'appelle Ever, j'ai 20 ans et je suis titulaire d'une licence de droit de la faculté de Lille 2 et depuis le 15 août 2016, je suis au pair en Virginie aux États-Unis. Alors je fais cette vidéo parce que je me suis aperçue qu'au final, depuis que je suis partie, vous êtes nombreux à me suivre et nombreux à me poser des questions sur ce que je fais, comment ça se passe, pourquoi j'ai pris telle décision. Et donc cette vidéo sera vraiment un peu boring pour vous, pour ceux que ça n'intéresse pas trop. Mais je vais répondre à toutes ces questions. Et par la suite, je ferai d'autres vidéos où je montrerai un peu les paysages que je peux voir tous les jours parce que ici c'est vraiment le top. Et enfin, c'est les États-Unis, c'est vraiment super. Et du coup, je vous ferai des petites vidéos, montage où je vous montrerai le décor. Voilà. Donc, pour commencer, on m'a demandé qu'est-ce que c'est une au pair. Une au pair, tout simplement, c'est une personne, donc ça peut être une fille, un garçon, qui s'occupe des enfants dans une famille. Et donc, on vit dans la famille, on vit dans la même maison, on mange avec eux. Et en contrepartie, voilà, nous, on s'occupe des enfants pendant que eux sont au travail ou alors ils sont en dînant l'amoureux. Voilà. Et donc, c'est assez cool parce que du coup, on a vraiment la vraie vision du American Way of Life. Et on peut vraiment se faire poser vraiment une image sur ce qu'on a toujours vu à la télévision, ce qu'on a entendu, mais qu'on n'a jamais vécu, quoi. Et donc le vivre, c'est assez impressionnant parce que tout est vraiment comme dans les films. Les maisons sont vraiment gigantesques, les voitures sont gigantesques, enfin c'est vraiment... c'est l'American Way of Life, quoi. Et c'est vraiment super. Donc être une au pair, c'est ça, c'est on s'occupe des enfants dans une famille. Pourquoi est-ce que moi j'ai voulu être au pair? Donc tout simplement, en fait, moi j'ai toujours pensé à devenir au pair, mais dans un pays anglophone, parce que j'ai toujours adoré l'anglais, mais j'ai jamais eu vraiment l'occasion de voyager, parce que voilà, j'ai pas forcément eu les sous, pas forcément eu le temps. Et là, je me suis dit que j'étais plus trop sûre, je suis plus trop sûre par rapport à mon avenir, donc du coup j'ai préféré prendre une pause là, juste après avoir obtenu mon diplôme. Au moins, voilà, je sais que quand je vais revenir, j'ai quelque chose, mais j'avais besoin de cette pause et du coup, voilà, j'ai pris cette pause. Et pour moi, être au pair, ici aux États-Unis, c'est vraiment une occasion en or pour améliorer mon anglais. Je suis pas partie avec un niveau très moche, mais c'était pas non plus super cool. Et donc du coup, au début, c'était un peu la galère, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça fait 2 mois maintenant que je suis là et j'arrive à me faire comprendre. J'arrive à comprendre les gens, donc je suis assez fière de moi. Et, euh, et voilà. Et donc voilà, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai voulu être au pair. Voilà, donc la raison principale, c'est l'anglais. Ensuite, les autres raisons, bien sûr, c'est voyager. Hein, parce que du coup, on est au pair, on n'a rien à payer ici. Et du coup, on peut se permettre de voyager et de visiter les paysages les plus importants aux États-Unis. Là, je sais que pour le moment, j'ai visité Washington, j'ai visité New York et j'ai un voyage d'une semaine prévu dans pas longtemps. Je vous dis pas encore ce que c'est une surprise, mais vous allez voir, je suis folle. Voilà. Et donc, on m'a aussi demandé des questions par rapport à l'agence. Donc, moi, je suis partie avec l'agence Cultural Care. C'est une agence qui nous demande donc de préparer un dossier qui prouve qu'on a effectué au moins 200 heures de babysitting. Et une fois qu'on a rempli ce dossier, donc on doit poster des photos, on doit dire ce qu'on aime faire, ce qu'on attend de notre host family. Et du coup voilà, une fois qu'on a rempli le dossier, on est mis en contact avec des familles et ensuite on Skype ensemble, c'est assez cool. Et il faut faire une vidéo aussi, une vidéo où on se met en scène avec des enfants, où on se met en scène, on montre notre personnalité. Et c'est vrai que c'est super sympa une vidéo. D'ailleurs, si vous voulez voir la mienne, ma vidéo d'application, elle est sur ma chaîne YouTube. Et donc voilà. Et donc au niveau de l'organisme, donc il nous accompagne du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé notre famille, l'organisme continue à nous envoyer des papiers, toutes les informations qu'il faut faire pour nous aider à obtenir aussi notre visa. Parce que c'est pas facile d'obtenir un visa pour aller aux États-Unis. Mais donc voilà, donc l'organisme nous accompagne vraiment dans toutes les démarches. Et une fois qu'on arrive ici aux États-Unis, comme je suis avec l'organisme Cultural Care, je vais dans une training school qui appartient à Cultural Care, dans laquelle on nous apprend, on nous montre un peu l'éducation ici des enfants aux États-Unis, qui est d'ailleurs assez spéciale. Mais bon. Et voilà, au niveau du coût, l'organisme est à 600 €. Et après, il faut prendre une assurance supplémentaire. L'organisme propose une assurance voyage complète pour 600 € supplémentaires. Donc du coup, il faut compter 1 200 €.
Et par rapport aux autres coûts, il faut aussi prendre en compte le coût du passeport. Si vous n'avez pas de passeport, c'est 86 € le timbre fiscal. Le visa qui est à 142 € et bah, le déplacement sur Paris, parce que pour obtenir son visa, il faut aller à l'ambassade des États-Unis à Paris. Et bon, après, bon, il y a toutes les annexes quand il faut prendre en compte les cadeaux pour la host family, parce qu'on peut pas venir. Enfin, on habite ici pendant un an, donc on peut pas dire de venir les mains vides et de rien ramener de France. Surtout que la France, c'est un pays qui fait quand même assez rêver, donc ils étaient assez contents d'avoir leurs cadeaux. Et voilà, au niveau du coût, je pense que c'est tout. Si vous avez d'autres questions par rapport à mon voyage, à mon aventure, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je suis vraiment ouverte. Je sais qu'il y en a beaucoup qui rêveraient de faire quelque chose comme ça et qui n'osent pas se lancer. Alors je vous dis juste, lancez-vous. C'est le rêve de votre vie, c'est votre aventure, vivez-la à fond. Et je veux dire, c'est une expérience en plus. Ça vous freinera jamais dans le travail parce que du coup, bah, vous allez revenir bilingue, vous allez revenir... ça montrera que vous pouvez être indépendant et que vous pouvez vivre par vous-même. Enfin, les employeurs aiment ça. Dans les études, ça pose pas un problème. Donc vraiment, foncez, foncez, foncez. C'est vraiment tout ce que je peux vous conseiller. Voilà, donc pour les prochaines vidéos, je vais vous montrer voilà, tous les paysages. Je vais aussi vous montrer des petites vidéos un peu rigolotes avec les différences France, USA. Bon voilà, j'en ai pas mal de prévus déjà. Juste dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, ce que vous attendez pour les prochaines vidéos. Et likez, commentez, partagez. Je vous mets en barre d'infos le lien pour ma page Facebook, parce que j'ai une page Facebook reliée à mon aventure, et aussi le lien de mon Instagram où je poste pas mal de photos tous les jours d'ailleurs, donc vous allez voir, c'est assez cool. Voilà, bisous tout le monde.